Bonjour à tous, bienvenue. Il est quoi? Il est 9 heures, à peine 9 heures du mat. Et je me suis dit, ça y est, c'est l'heure, il est temps d'ouvrir quelque chose. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de très spécial. Donc un booster, un seul booster, mais pas n'importe lequel. C'est pas parce qu'on a un seul booster qu'on peut pas avoir de grosses récompenses. Donc aujourd'hui, on s'ouvre un booster collector de l'extension Candypocalypse du jeu du TCG français Rise. Donc c'est un TCG, je n'y joue pas, mais j'ai découvert les cartes récemment sur YouTube. Et ça avait l'air aussi incroyable. Et donc je me suis dit, testons. Et il y a 2 semaines, j'en ai trouvé dans un magasin. Je pensais pas et je me suis laissé tenter. Donc voilà, donc on est sur ce genre de booster. Donc ça brille, attention les yeux, ça brille bien, ça brille beaucoup. Mais nous, on est là pour ça, pour les belles choses, les beaux objets. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui a été créé par un certain François Von Aurélie, qui a créé qui était illustrateur pour des jeux vidéo, quoi. Et puis au fur et à mesure des années, il a accumulé pas mal d'expérience et d'illustration, et il s'est dit en fait j'ai envie de faire mon jeu maintenant, quoi. Et donc il s'est mis à faire son jeu, de son TCG, lui-même, à partir de ce qu'il aimait dans les différents autres TCG, Magic ou autres. Et voilà, il s'est lancé et il a bien eu raison de se lancer, je pense, vu la qualité des produits présentés. Donc voilà, donc petit aperçu. Donc c'est une édition qui est sortie vers fin 2024. Donc il y a l'édition normale et l'édition collector. Donc c'est la première fois que j'achète ce genre de type de booster, pour trouver aussi dans Magic. Donc c'est quand même un booster à 27 €. Voilà, contre 5 ou 6 pour les normaux. Donc c'est un petit budget. Donc voilà, petit booster mais gros prix. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti. Mais franchement magnifique le booster, hein. Déjà on voit, j'aimerais bien choper cet artwork. On verra. Donc il peut y avoir de tout. Tout est foil, faut le savoir. Déjà. Donc est-ce qu'on peut faire la technique de maroufleur? Non, on ne peut pas. On ne peut pas resceller le paquet comme un salaud. Mais allons-y. Ok, alors déjà, ça c'est très bien ça. Regardez, rien que le bac. Regardez un peu ça. Le foil qu'il y a. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Et si, on est sur quelque chose de vraiment incroyable. Donc c'est texturé. Je sais pas si vous allez voir. Donc il y a une texture, il y a comme un grain. C'est vraiment dingue. Allez, première carte. C'est parti. Ok. Waouh. C'est comme pour Goddess de Convergence, c'est vraiment mieux que quand c'est en vidéo. Genre on se rend pas compte de tous les détails. Genre il y a une sorte de... Il y a un vernis sélectif, il y a du foil, il y a un vernis sélectif, mais si c'est genre un peu comme si c'était pixelisé, tu vois, avec un dégradé de pixels. Donc, franchement c'est hyper stylé. Un petit symbole brillant. La classe, hein, écoutez. Allez, première. Œil angélique. Donc je sais pas du tout ce que ça fait, mais les cartes, c'est très stylé. Donc c'est une incantation. Un autre petit symbole en bas. Donc voilà, on a l'illustrateur, donc François Von Aurélie. Voilà, la date de parution. Et voilà, donc là, Ah ouais, c'est vraiment malin comment ça brille. C'est vraiment au centre de l'œil. Enfin, ça a un côté un peu métallisé derrière. Il y a une texture aussi. Je sais pas si vous voyez. Il y a une texture de croisillon là, de trame. Le dégradé en trame est vraiment bien. En plus, texturé, c'est vraiment cool. L'œil angélique. Allez, c'est parti, on continue. Ok, donc là, référence à Kiki la petite sorcière, si je ne me trompe pas. Donc Cookie, c'est une créature. Voilà, très sympa. Je comprends pourquoi ça coûte cher. Est-ce que j'en rachèterais? Je sais pas encore, mais
Les cartes comme ça à l'unité sont vraiment incroyables. Très différentes de ce qu'on peut trouver. Mais elles sont assez épaisses au final. Elles tiennent vraiment en main. C'est assez épais quand même pour un jeu de cartes, pour un TCG. Allez, c'est parti. Ok, un petit macaron rose qui a l'air succulent, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, bah, parfait. Et bah, continuons. Très beau, le dégradé. C'est à côté métallisé. Franchement, il y a des idées à prendre, hein. Je sais pas où est-ce qu'il imprime ça, mais c'est vraiment bien. Allez, ça continue. L'œil vide, ok, incantation. Ah oui. Donc voilà, c'est holographique que sur certaines parties de l'os. Et à l'intérieur de l'œil aussi. Et rehaussé par. Ça contraste avec les textures là. Waouh, l'effet dans. La carte est magique quoi. Ah ouais. Allez, on attaque. Bonbon morpheur, créature, rang 2. Donc voilà, donc c'est un thème un peu. C'est à la fois des fois zombies et sucreries. Voilà, zombies et sucreries. Vernis sélectif sur le personnage. Ensuite, texturage. Et, et oui, ensuite des rayons de lumière. Et le tout, ouais. C'est avancé un peu, je crois, au collector. Non, aux nouvelles Ultimate Yu-Gi-Oh! Je ne sais plus. Avec cette sélection qui ressort, qui fait ressortir le personnage. Smokey, le chat. Très bien. Je ne m'attendais pas à ça. On se fait vibrer l'écran là. Donc ouais, je teste aussi une nouvelle façon de filmer. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc il nous reste quoi, 3 cartes encore. Le chaudron bouillant. Ok, donc une sorcière. Voilà. Ok. C'est très sympa, la qualité est vraiment dingue. Les découpes. Allez, je fais les dernières. Waouh. Atropos, d'accord. Donc là, ça a l'air d'être beaucoup plus rare, vu que le petit symbole est vraiment différent des autres. Là, il y a une sorte de rangée d'ailes. Je sais pas si on va voir. Alors que là, il n'y en a qu'une. Ça va indiquer la rareté. Et alors vraiment, bah, voilà, bah, cette chaîne, on est là pour ça, hein, principalement. On va pas se le cacher. On est là pour les waifus de qualité. Et là, bah, je crois qu'on a une waifu de qualité. Donc, l'effet un peu opale, enfin brillance, opalescence, est très bien. On dirait vraiment qu'elle est dans l'éther ou dans les nuages. C'est la première fois que je vois ça sur une carte. Il y a quand même de la texture, mais en fond, il y a cet effet nacré qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est admiré. Donc, toujours. Est-ce que le personnage est. Ouais, il est sélectif aussi. Et allez, la dernière carte, qu'est-ce que ça va être? Une créature. Ok, une autre waifu, très stylée. La sorcière rouge. Donc voilà. La sorcière rouge, très bien. Ah franchement, que dire, que dire après cette ouverture? Que ça vaut le coup, non? J'aurais dû. Ouais, j'ai raté l'éclairage en fait. Depuis le début, comme un idiot. Regardez, là on a mieux la brillance. C'est sur ça le problème. Ah ouais, franchement, c'est quelque chose, hein. Parce que là, elle est plus classique, la brillance. Donc voilà, je suis de retour
En fait, je pensais avoir fini la vidéo, puis quand j'ai regardé mes vidéos, bah, ce n'était pas bien exporté. Enfin, il manquait la fin. Donc, je sais plus trop ce que je disais, mais en tout cas, ouais, la qualité de ces cartes est vraiment bien. Et elles sont vraiment belles, c'est vraiment bien fait. Et du coup, je me posais la question de ce que ça vaut le coup d'en racheter. Et je ne sais pas, parce que certes c'est beau, mais ça coûte très cher. Mais en tout cas, ça rentre parfaitement dans les pochettes qui me servent à Google Story là. Donc les 64 par 89 mm, ça rentre vraiment bien dedans. Donc ça c'est cool. Alors Goddess de Convergence, ça rentrait pas, c'était genre trop haut. Mais un tout petit poil, là c'est vraiment pile ce qu'il faut. Et donc voilà, donc comme j'avais même pas pu vous dire au revoir, et bah je le fais ici. On va essayer de jouer un peu avec la lumière. Regardez comment ça change les brillances. Surtout celle-là, quoi. L'effet nacré. Comment il évolue. Il y a des trucs de dingue, les amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir. J'aimerais bien savoir surtout ce que vous pensez de cette édition. Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup? Est-ce que c'est trop cher? 27 € le booster. Moi je trouve que c'est un peu cher, mais c'est pour les collectionneurs quoi, hein. À faire une fois, c'est bien comme expérience, je dirais. Tu le fais une fois, tu te fais plaisir avec des petites cartes. Franchement, ça vaut le coup une fois. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Peut-être plus tard, beaucoup plus tard, mais ça dépend de ce que vous me direz. Est-ce que vous avez envie de continuer à voir ça? Ou alors, est-ce que vous voulez d'autres choses, du God Story ou autre? Voilà, faites-moi découvrir des jeux aussi, ça peut être cool. Voilà, donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous, allez sur mon Insta, Grotaku, abonnez-vous à mon YouTube et puis likez si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus. Allez, moi je vous dis bon dimanche et à la prochaine, salut!